là, c'est le modèle gascon que nous avons, c'est-à-dire qu'il fait 1,25 m au garrot. Ensuite, la gamme catalane, c'est plus d'1,35 m. Donc c'est plus pour faire de la mule quand même. Et le type gascon, c'est ce qu'on trouve ici dans les montagnes, qui est un peu plus petit, trapu, qui est bon pour le portage à la base. Alors, l'âne des Pyrénées, il a des lunettes blanches, le museau blanc et le bas du ventre blanc. Et après, il a une robe noire, voire un petit peu brun, roux brun. Il n'a pas de raie de mulet ou de croix de Saint-André comme beaucoup de gens peuvent le croire. Il a des grandes oreilles, il a quand même une tendance à être assez grand, quoi. Alors l'âne, on dit qu'il est très têtu. Alors ce qu'il fait l'âne, c'est qu'il réfléchit beaucoup, parce qu'il ne veut pas se mettre en danger. Dans la nature, il n'y a pas de plaque d'égout, il n'y a pas de rond-point, il n'y a pas de voiture, il y a juste des loups, des chiens, des choses comme ça qui sont leurs prédateurs. Donc l'âne, ce qu'il veut, c'est se mettre en confiance. Et pour ça, il faut acquérir sa confiance pour pouvoir bien maîtriser l'attelage, par exemple. Pourquoi la traction animale? Parce que c'est un moyen assez sympa de pouvoir mêler le côté je donne des ordres, mais à la fois il faut que je maîtrise le paramètre de la machine qui travaille la terre et la bête. Donc c'est quand même quelque chose de très physique et où il faut quand même beaucoup de concentration. Alors les bienfaits pour la terre, c'est que la première chose, c'est qu'un âne ça pèse pas bien lourd, ça autour de 200-250 kg. Qu'un tracteur, à côté de ça, ça pèse pas loin de la tonne. Donc c'est vrai qu'au niveau du tassement du sol, c'est bien meilleur. Après au niveau rentabilité, c'est sûr qu'on ne va pas s'atteler à faire 10 hectares. Mais bon, pour quelqu'un qui a un petit potager, voire quelqu'un qui a même un demi-hectare, voire 1 hectare, ça peut être à étudier, mais ça peut être quelque chose qui peut être rentable quand même. Ça ne mange pas de gasoil et c'est bien sympa d'avoir une bête avec qui on peut partager des bons moments, dont le travail. Pour l'âne, il faut quand même qu'il ait des bons sabots. Parce que s'il n'a pas de bons sabots, on ne peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même un entretien, vu l'hiver qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on peut faire des séances de goudron de Norvège. Ça permet de chasser un peu l'humidité, de tuer les champignons qui se mettent dans la corne. Après, il faut bien sûr avoir du fourrage. La gourmandise, ça va être le pain, mais il ne faut pas en amener des kilos, quoi. C'est une gourmandise. La principale, 90% de l'alimentation de l'âne, c'est du foin et de l'herbe. Et 10% de petits compléments. On va essayer quand même de ne pas laisser l'âne avec trop de boue, pas de vieux poils, contrôler qu'il n'ait pas de bobos par-ci par-là. L'harnachement. Principalement, moi j'ai tendance à travailler avec le collier. C'est quand même un outil et une belle pièce qui se met autour du poitrail, qui sert à avoir toute la force que l'âne peut développer. Donc aussi bien en traction animale dans la charrue que pour la calèche ou pour sortir du bois. Que la bricole, c'est sympa, c'est léger pour faire des petites distances avec du matériel plus léger. Donc il y a des ordres à donner qui est l'arrêt, marcher, trotter, voire galoper pour les plus sportifs. Et après il y a droite et gauche. Ça ce sont les bases. Après, chacun donne un peu l'intonation qu'il veut à son âne. Et ce qui sert après, ce qui sert après pour la traction animale, qui est très utile. Donc c'est vrai qu'une bête ne sait pas forcément travailler dans les champs. Par contre, une bête qui a travaillé sur la route a quand même pas mal d'acquis et après est plus facile à mener au champ. Par contre, l'inverse, des fois, est un peu plus délicat. Parce qu'une bête qui travaille au champ n'est pas forcément habituée à croiser des semi-remorques. Alors pour l'habillage, on a la direction qui se passe au niveau de la tête, avec le mors, et la bride, qui s'attache à la bride. Il y a aussi les œillères, donc il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de je laisse mon âne regarder un peu tout parce qu'il s'inquiète assez vite. Et il y a des ânes avec qui ça fonctionne très bien. Il y en a d'autres qui sont un peu plus hésitants, qui ont tendance à un peu être foufou à la moindre occasion. Donc on va quand même leur bloquer le champ de vision. Ensuite, derrière, nous avons une sellette. C'est là où portent les brancards en général. Il y a tout ça qui est lié à l'arrière, au reculement. Tout ça, ça sert lorsque l'animal va freiner. C'est-à-dire qu'il va être poussé. Et tout ça, ça va être géré, si possible aussi avec des freins, mais
quand même c'est la bête qui doit freiner l'ensemble de la traction, quoi. On doit tourner autour des 4 km/h dans un faux plat pour un poids total de 350 kg, 400 kg, pour une bête qui doit en faire 200, 250. Donc bon, il ne faudrait pas s'amuser à faire ça la journée, quoi. Mais sur de courtes distances, ça leur apprend un peu à tirer. Et après, c'est vrai que quand on est sur des manifestations, allez, là je lui demande de tourner, bila, bila Umberto, bila, 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 bila. Oh la poliki, la poliki. Donc là maintenant, c'est ces fessiers qui vont se rétracter et qui vont freiner la calèche. Et après je m'aide de mes freins quand même un petit peu aussi. Mais il ne faut pas toujours jouer sur les freins, parce que le jour où on n'a plus de freins, on peut virer vite à la catastrophe. Voilà. Et surtout, éviter de galoper dans les descentes. Ça peut être très dangereux. L'attelage est quand même un sport de loisir. Mais bon, c'est vrai qu'on peut passer pour des rigolos, mais il faut quand même rester très concentré, parce que la catastrophe, elle est toujours à côté, quoi. Pour que ça soit l'idéal, c'est qu'il marche à la voie. Parce qu'un animal qui n'oublie pas la voie, ça peut être très dangereux. C'est-à-dire que bon, on aura beau tirer dessus au niveau de la bouche, mais s'il a décidé de faire ce qu'il veut, il ira quand même. Donc c'est quand même, c'est vrai qu'on parle beaucoup à l'animal.